il dit Oulaïka humus sadiqoun. Cacheté par qui? Par Allah Azza wa Jal. Gratifié par qui? Par Allah Azza wa Jal. Ceux-là qui ont migré de la Mecque vers le Medina, Allah Azza wa Jal il dit ceux-là humus sadiqoun, ceux-là sont des véridiques. Parmi eux, c'est qui? Tous ceux-là qui ont immigré vers Al-Madina. Allah Azza wa Jal leur donne un nom. Oulaïka humus sadiqoun. Ce verset parle de nous. Est-ce que ce verset parle de nous? واش هذه الآية كتهضر علينا حنايا؟ لا احنا ماشي مهاجرين، فين احنا مهاجرين؟ ما كناش معاهم. احنا هاجرنا من مكة لا ناخذ مهاجر. إذا هذه فرقة، شكون هذه الفرقة؟ المهاجرون اللي هاجروا من مكة للمدينة، قال فيهم الله عز وجل أولئك هم الصادقون، انتهى. واحنا منهم لا. الفرقة الأولانية، le premier groupe, et on ne fait pas partie nous autres de ce groupe. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Deuxième groupe. والذين تبوأوا الدار والإيمان, ceux-là qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant et qui étaient dans le Dar al-Iman, dans la ville de l'iman, de la croyance, c'est-à-dire le Medina. Car l'Ansar, quand ils sont venus à la Mecque, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont adhéré à l'islam. Ils ont donné l'allégeance, ils sont retournés à Medina. Ils étaient des musulmans. Ceux-là qui étaient à Medina, on les appelle comment? Al-Ansar. Ils vont soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on les appelle Al-Ansar. Car le prophète s'est sauvé de la Mecque vers le Medina et qui l'a soutenu? C'est l'Ansar, les gens de Medina. Allah Azza wa Jal, il parle de ces gens-là, il dit, ceux-là qui étaient auparavant dans le Medina, où il va émigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils aimaient ceux-là qui ont émigré, ils aimaient les autres compagnons du prophète qui sont venus de la Mecque, ils partageaient avec eux leur nourriture, même si eux ils étaient dans le besoin. C'est l'Ansar. Allah Azza wa Jal leur donne un nom. Il dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux-là, ils ont gagné. Ceux-là, ils ont réussi. Falah. C'est qui ceux-là? L'Ansar. Est-ce que nous autres, on fait partie d'eux? Non. واش حنا من هذه الفرقة الثانية؟ لا. هذو الأنصار اللي كانوا في المدينة وكانوا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتقبلوا المهاجرون والله عز وجل كيقول هادو هما المفلحون هادو هما اللي نجحوا وإحنا واش منهم؟ لا. إذا الفرقة الأولانية شكون هي؟ المهاجرون. Le premier groupe c'est qui? Ceux-là qui ont migré. هم الصادقون les véridiques. Le deuxième groupe c'est l'Ansar qui étaient à Medina. أولئك هم المفلحون. Nous, on n'est pas fait partie de la première ni de la deuxième. Nous, on est ni dans la première ni dans la deuxième. حنايا ما راناش لا في الفرقة الأولانية ولا الفرقة الثانية. والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم et ceux-là qui vont venir après eux. Après qui? Après le Muhajir ou après l'Ansar, les deux groupes. C'est qui à ce moment-là? C'est Tabi'in et nous. À partir des compagnons, des autres qui vont suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on fait partie de ce groupe-là. Maintenant Allah Azza wa Jalla parle de nous, oui ou non? Oui. Alladhina ja'u min ba'dihim. Ceux qui vont venir après eux, après ces deux groupes, Al-Muhajir ou Al-Ansar. Ils parlent de nous, oui ou non? On fait partie de ce groupe maintenant? Il ne faut pas se précipiter. Il y a une condition. ما تجريش ما تقولش انا منهم لان فيه شرط il y a une condition et la condition c'est quoi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ceux-là qui sont venus après, ils doivent dire quoi?
والذين جاءوا من بعدهم, ceux-là qui sont venus après, ces deux groupes, le Muhajir wal Ansar, يقولون, ils disent, ربنا اغفر لنا, oh Allah, pardonne-nous, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, et pardonne à nos frères ils étaient avant nous. C'était qui avant nous? Les deux groupes, إخواننا même, المهاجر والأنصار. Tu dis ça toi? Tu dis رضي الله عنهم على المهاجر والأنصار? Tu dis ربي اغفر لي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان? Bah tu fais partie du troisième groupe. إذا أنت كتقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, أنت من الفرقة الثالثة. Tu fais partie du troisième groupe. Les chiites, est-ce qu'ils disent ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان? Alors on va les mettre où? J'en ai pas, rien que trois. Surat al-Hashr, Allah Azza wa Jalla, c'était trois groupes. Alors on va le mettre dans la poche, les chiites, ou je vais le mettre où? Et alors après on se pose la question, c'est des mécréants ou pas des mécréants? T'as pas besoin de se poser cette question. Et voilà les chiites, كفار ولا مسلمين؟ شوف انت هات فرقة المهاجر انت ماشي منهم، الفرقة الأنصار انت ماشي منهم، الفرقة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين سبقون. هل الشيعة تقول هذا؟ فين غنديروها؟ شمن الفرقة؟ فين غندخلوها؟ في المهاجرين ما هو ماشي تما، في الأنصار ما هو ماشي تما، في الذين جاءوا من بعدهم يقول ما هو ماشي تما، فين غنديروه؟ في الكفر والعياذ بالله. فرقة الضلالة. Je vais les mettre dans quel groupe alors les chiites? Et alors on se pose la question, est-ce que c'est des mécréants, oui ou non? La réponse te l'a toi-même dans ce verset. Allah Azza wa Jalla cité ces trois groupes, Al-Muhajir wal-Ansar. Tu es ni Muhajir, ni Ansar. Tu es ceux-là qui sont venus après le Muhajir wal-Ansar, à condition, si tu sois satisfait de Allah Azza wa Jalla, et Allah il est satisfait de toi, tu dois dire, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Si tu ne le dis pas, et tu dis le contraire, Rabbana ighfir lana, et maudis ceux-là qui étaient avant nous, Abu Bakr wa Omar wa ghayrihim. De quel groupe tu es parti? Cherche-toi un autre groupe qui est sorti du cadre des musulmans par ce verset de l'Hashr. Il est bien clair. Et on va voir même les ulama, ils ont parlé de ça. قال القرطبي هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة. القرطبي dit ce verset, ils nous disent, ils nous obligent, obligation, d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين جاءوا من قبلنا. ربنا اغفر لنا. Tu es obligé de le dire. Car Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le verset. Tu n'aimes pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas musulman. Tu es mécréant, kafir. Même tu es encore plus mécréant que les gens de livre. Tu es plus mécréant que les juifs et les chrétiens. لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار له. Car Allah Azza wa Jalla a mis une condition dans ce verset. Ceux-là qui vont venir après, ils doivent dire cette parole. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. ولا تجعل في قلوبنا غلا. Il ne fait pas dans notre cœur une haine à ceux-là qui étaient avant nous. Les chiites dans leur prière, avant de faire le Fatiha, avant de faire le Raq'a, ils lèvent les mains, vous l'avez dans l'internet. Ils lèvent les mains, oh Allah, maudit Abu Bakr wa Omar wa Hafsa wa Aïcha, dans la prière. في الصلاة كيرفع يده وكيكمل قبل ما يدير الركوع كيقرا الفاتحة وشي سورة مخرقة ومن بعد كيدير قبل الركوع يرفع يده ويقول يا ربي ألعن أبا بكر وعمر الصنمين والبقرتين حفصة وعائشة رضي الله عنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه. Le petit enfant du fils de Ali رضي الله عنه. أنه جاءه رجل فقال له. Le petit arrière-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est venu vers lui. C'est-à-dire le Hussein, Ali ibn Hussein. Ali, le fils de Hussein, le fils donc de Ali radiyallahu anhu. فقال له يا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh l'enfant de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est sa grand-mère, la femme, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما تقول في عثمان. Regardez quelle question il lui pose. Il demande au neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'est-ce que tu dis de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. فقال له يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين. Il dit toi tu fais partie de cela, Allah Azza wa Jal il dit الفقراء المهاجرين. Est-ce que toi tu fais partie de ce groupe? قال لا. Il dit non, je ne suis pas de muhajirin. Je viens d'arriver à l'islam. Muhajirin c'est déjà passé. فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية. Il dit والله alors si tu ne fais pas partie de ce groupe où Allah Azza wa Jal il dit للفقراء المهاجرين, alors tu y es de ceux-là qu'Allah Azza wa Jal il dit والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, ceux-là qui ont été à Al-Madina avant toi. قال لا. Il dit non plus, je ne fais pas partie des Ansar. Je ne fais pas partie de Al-Madina. Il ne me répond même pas sur Uthman. Il lui pose la question sur Uthman. Il dit est-ce que tu fais partie des Muhajirin? Non. Est-ce que tu fais partie des Ansar? Non. قال لا. قال فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهي قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Il dit je jure par Allah. Si tu ne fais pas partie du premier groupe, de l'Fuqara al-Muhajirin, et si tu ne fais pas partie du deuxième groupe, al-Ansar, alors tu dois être dans le troisième groupe, et si tu n'es pas dans le troisième groupe, je jure par Allah Azza wa Jal que tu n'es pas un musulman. Le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah, si tu n'es pas dans le troisième groupe, tu fais sortir de l'islam. Et le troisième groupe, c'est lequel? Pourquoi? Parce qu'il lui a posé sur la question sur Uthman. Il lui dit, tu dois dire sur Uthman, radiyallahu anhu. Il ne pose pas de question. Car c'est comme ça, Allah Azza wa Jalla l'a signé sur toi. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. C'est ce que tu dois dire. Ne pas venir me poser la question sur Uthman ibn Affan, ذو النورين, radiyallahu anhu. لأنك ينبه ما تجيش تسألني انت على عثمان شنو دار عثمان وشنو دار. أنت خصك تكون من الفرقة الأولانية، وإلا ما راكش في الفرقة الأولانية خصك تكون في الفرقة الثانية، وإلا ما راكش في الفرقة الثانية حضي راسك. راه إلا ما وجدتكش في الفرقة الثالثة راه أنت خرجت من الإسلام. ما تجيش تسقسي على عثمان بن عفان لأن الله عز وجل حكم عليك أن أنتم اللي جيتوا من بعدهم خصك تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والحديث رواه البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم dit n'insultez pas mes compagnons en pluriel. N'insultez pas mes compagnons. Et Allah, le prophète, il jure pas. Parce que si vous allez donner comme aumône la montagne de Uhud, vous allez faire comme aumône la montagne. Min dhahab, de l'or. Vous avez la montagne de Uhud qui fait 2 km, 3 km en or. Vous le dépensez, fils sabilillah, vous n'y arriverez pas à l'achever d'un compagnon de prophète sallallahu alayhi wa sallam. La montagne de l'or tu as fait comme aumône, fils sabilillah, tu n'y arriverais pas à l'achever d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والحديث في البخاري ومسلم. لكن الشيعي الرافضي عليه ما يستحق
لا يؤمن بالبخاري ومسلم. الرافضي الشيعي ne croit pas au Bukhari et Muslim. Il fait faux sonner sa jugeote simplement. Il n'a pas de hadith sahih lui. Nous, les Ahl Sunnah, on a un hadith sahih. Eux, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire hadith sahih. Ils ne savent pas fulan, an fulan, an fulan. Ils n'ont pas la chaîne de transmission. Ils disent ça, faqat Ali, il a dit. Qui lui a dit Ali, Allah alam, cherche. Ils ont même de la chaîne de transmission Anna. Himar. Himar, il parle de Jiddo. Anna, il parle de Jiddo. Il lui a dit que moi, je vais être monté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la chaîne de transmission. Ufayl. Ou Nu'aym. On va voir maintenant les préférences ou le grade des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أولا Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. J'ai essayé d'abréger parce que le dars normalement il en a 2h30. Mais je ne peux pas rester plus longtemps parce que j'ai un autre rendez-vous en Hollande Inch'Allah bi'idhnillah. C'est pour ça que j'essaie d'abréger le sujet. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le premier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le minbar, il parle au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah, il a fait choisir un de ses serviteurs, de choisir de rester vivant ou de rencontrer Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de mourir. Et ce serviteur a choisi la rencontre de Allah. Et Abu Bakr, quand il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler comme ça, il a commencé à pleurer. Abu Bakr, il pleure. الرسول يقول أن واحد من عباد الله خير الله عز وجل، يعني تبقى تعيش أو تموت وتلقى الله عز وجل. وقال الرسول ولكن ذاك العبد اختار الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أبا بكر من يسمع الكلمة بدأ يبكي. أبا بكر يكمص أبلغ. فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة في الإسلام ومودة لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبا بكر الصديق والحديث في البخاري. Ils ont compris que le prophète, Abu Bakr, il a compris que le prophète va mourir. C'est pour ça qu'il a pleuré. Ils ne se sont même pas rendus compte. Mais Abu Bakr, le compagnon, qui était tout le temps avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète a dit, et ce serviteur a choisi la rencontre d'Allah, c'est-à-dire que le prophète, il va le quitter. C'est pour ça Abu Bakr a commencé à pleurer. Il dit, on a compris qu'Abu Bakr, il comprenait mieux que nous. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je peux remettre tout ce que vous m'avez fait de bien, tout ce que me doit quelque chose, et là Abu Bakr je ne peux pas lui rendre son bien. Le prophète dit ça. Sauf Abu Bakr je ne peux pas lui rendre son bien. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fermez toutes les portes qui donnent à la mosquée et laissez simplement la porte de Abu Bakr as-Siddiq. Car les compagnons, ils avaient les portes, ça donne directement à la salle de la prière. Ils avaient des maisons autour de la mosquée et les portes automatiquement, comme celle-là, ils rentrent directement. C'est-à-dire le compagnon, il sort de chez lui, il rentre directement dans la salle de la prière. Et le prophète, il a dit, fermez toutes ces portes. C'est-à-dire qu'ils doivent faire les portes à l'extérieur, excepté la porte de Abu Bakr as-Siddiq. Car l'imam, il doit sortir facilement à la mosquée, comme il faisait le prophète. Ça, c'est un signe, comme quoi, après lui, pourquoi il le dit à ce moment-là? Après lui, celui qui va devenir le commandant des croyants, c'est Abu Bakr as-Siddiq.